Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment faire des photos à la sauce Instagram. Dans la FAQ d'il y a 2 semaines, je disais que parfois, quand on manque d'inspiration, c'est pas une mauvaise idée d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de tenter de reproduire un effet. Et parfois, il y a des modes qui se lancent toutes seules sur Instagram. Moi, ça fait plusieurs fois que je vois passer beaucoup de photos avec des modèles qui tiennent une allumette dans la bouche. J'ai vu ça défiler de plus en plus, c'était assez fou. Et bien qu'on puisse se demander pourquoi ils font ça, parce que la question se pose, et bien finalement shooter avec une allumette, c'est quelque chose qui peut se révéler être très technique et c'est pas inintéressant. Donc, je m'y suis collé. Avant même d'allumer quoi que ce soit, le plus important évidemment c'est la sécurité du modèle. C'est pas parce que tu vois ça sur Instagram qu'il faut faire n'importe quoi. Pour garantir l'intégrité des modèles, j'ai fait les choses suivantes. J'ai pris des allumettes plutôt longues pour évidemment éloigner la flamme le plus possible du visage du modèle. Je ne shoote que quelques secondes quand l'allumette s'allume et je ne la laisse pas se consumer, ce qui fait du coup encore une fois que la flamme ne s'approche pas du visage du modèle. Évidemment, on fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de cheveux proches de la flamme, ça va de soi. Et enfin, la modèle avait à côté d'elle un gobelet avec un fond d'eau pour bien éteindre l'allumette quand on avait fini. Niveau technique, on s'est vite rendu compte qu'une allumette, quand tu la grattes, c'est pas fou. Ça fait peu de flammes et ça s'éteint très vite. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'on n'avait pas des bonnes, mais en tout cas ça marchait pas très bien. Donc du coup, on a allumé les allumettes avec un briquet. Oui, je sais, il y a vraiment un non-sens dans cette phrase, mais c'est vraiment là que ça marchait bien. Maintenant, parlons de la lumière. Alors oui, une allumette, ça fait de la lumière, mais t'as quand même pas cru que j'allais m'arrêter là. Mais bon, la source principale, c'est l'allumette. Donc déjà ça, il faut faire gaffe à son placement pour avoir une jolie lumière. Comme la bouche est en bas du visage et en dessous du nez, on va vérifier dans un miroir si tu ne me crois pas, et bien évidemment, il faut éviter les ombres disgracieuses parce que la lumière va venir du bas. Le plus important, c'est donc de gérer l'ombre du nez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le modèle de 3/4 avec l'allumette du côté opposé au nez. Comme ça, elle ne pouvait pas faire d'ombre, tout simplement. L'allumette seule, ça va faire une lumière très jaune, très dure et très localisée. On va donc rajouter un peu d'ambiance à tout ça. La bonne nouvelle, c'est que comme une allumette finalement c'est assez peu puissant, tu peux te servir de lumière peu puissante pour ton ambiance. Comme par exemple un Aputure MC ou un Pavotube 6, tout simplement. Ça vaut moins de 100 € et ça marche très bien. D'ailleurs, dans cette lampe, il y a ça. Il n'y a pas de câble d'électricité, rien, je vous mens, il y a ça dedans. Et l'idée, c'est de placer ces lumières colorées dans les endroits laissés dans l'ombre par l'allumette, tout simplement. Donc du côté opposé à l'allumette ou dans le fond, ça marche très bien. Niveau matos, je me suis presque arrêté là. Comme l'allumette est une source de lumière visible dans le cadre, j'ai simplement rajouté devant mon objectif un filtre de diffusion pour créer un joli halo. Ça, je t'en parle dans cette vidéo. Et maintenant, on va parler du truc technique et important de cette vidéo, les ratios. Pour que ta photo finale soit équilibrée, il faut qu'on y voit à la fois et l'allumette et tes lumières colorées. Mais, ben oui, en photo, il y a toujours un mais. L'allumette, quand elle s'allume, elle est très lumineuse et tout à coup, une seconde après, il n'y a quasiment plus rien. Le truc, c'est que tes lumières colorées, elles qui sont sur un pied, elles vont garder la même luminosité tout le long. Il faudra donc que tu choisisses si tu veux shooter pendant que la flamme s'allume et qu'elle est très puissante ou si tu veux shooter après pendant qu'elle consume l'allumette. Fais toujours attention au visage du modèle, ne la laisse pas se consumer trop longtemps. Le plus important en gros, c'est de choisir en amont si tu veux shooter quand la flamme est très présente et vive ou quand elle se consume, de faire tes réglages pour la flamme et du coup d'adapter la puissance des lumières colorées au réglage de ton appareil. Je te montre quelques exemples de photos réalisées. Ce genre de petites sources de lumière, c'est vraiment cool à avoir quand tu es photographe et aussi vidéaste, ça s'emporte partout et c'est pas très cher. Avec une Aputure MC dans les mains par exemple et un peu de fumée, tu peux faire ça. Et avec ça, tu peux faire ça. Prendre de l'inspiration ailleurs, c'est jamais une mauvaise idée. Évidemment, si tu copies clairement une photo, dis-le et ne dis pas que c'est toi qui as tout créé. Mais surtout, une fois que tu as vu une nouvelle technique, n'hésite pas à expérimenter des choses. Au pire des cas, ce sera moche et ça, c'est pas bien grave.
N'oublie pas comme d'habitude que si tu veux soutenir cette chaîne, le plus simple, si tu commandes ton matériel chez Digitphoto, c'est d'entrer Loris Romano dans la case code créateur de ton panier. Et n'oublie pas également que si tu veux montrer tes photos à tous les gens de cette communauté, tu peux simplement ajouter le hashtag Light&Shoot à tes publications Instagram. Et ensuite, tous ceux qui suivent ce hashtag pourront les voir, moi y compris. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light&Shoot.